C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, ou plutôt sur place là-bas en Suisse, Thomas Soto et Roger Federer. Et oui, nous y sommes arrivés. Je suis avec mon invité. Bonjour Roger Federer. Oui, bonjour Thomas Soto. Il m'a parlé. Je peux le refaire. Bonjour Roger Federer. Oui, bonjour Thomas Soto. On n'a pas encore commencé que t'es déjà lourd là, Thomas. Alors, Roger Federer, pourquoi, je me posais une question, pourquoi les gens vous aiment? Vous ne transpirez pas, vous êtes bien coiffé, ce serait dommage d'arrêter le tennis un jour. Écoutez, je sais pas, c'est à moi de répondre, c'est sympa, c'est tout. J'aime me consacrer à ma famille, mes enfants, un jour à mon rôle de papa également. Ah, parce que vous êtes marié? Ah merde. Est-ce que j'ai une faveur à vous demander, Roger? J'ai une faveur à vous demander. Est-ce que vous m'autoriseriez à interviewer votre genou? Mais oui, oh putain, il a fait un blocage. Alors, cher genou, comment il est, Roger Federer? Vous vivez avec lui au quotidien? Comment il est à la maison, cher genou? Vous vivez à ses côtés? Oh putain, mais recule-toi là, parce que un peu t'as de la bave qui lui coule dessus à mon genou là, Thomas. Arrête un peu. Alors, j'ai fait un sondage autour de moi. Pourquoi êtes-vous si beau, si charismatique? Est-ce que votre chambre, il paraît que vous avez un côté très sérieux, Roger. Est-ce que votre chambre au quotidien est bien rangée? Non mais écoute Thomas, c'est une interview, c'est pas un speed dating. Alors, on a envie de savoir, Roger Federer, qui est votre idole, Roger Federer? Qui est l'idole de Federer? Vous êtes l'idole de plein de gens. Qui est votre idole? Moi, c'est plutôt Nelson Mandela. Ma mère est Sud-Afrique. Ouais, mais excusez-moi, mais Mandela, c'est quand même moins que... Enfin, est-ce que vous accepteriez de me suivre, c'est promis, de me suivre sur Twitter? Écoute, je veux voir. Faut que déjà t'arrêtes de me suivre dans la rue. Alors, Thomas, on a Roger, on a un message à vous faire enregistrer pour Jean-Jacques Goldman. C'est un message pour Jean-Jacques Goldman. Vous voulez bien vous y prêter, Roger? Oui, alors déjà, Jean-Jacques, un mot pour toi. Jean-Jacques, je te le dis, ne viens pas ici, c'est un malade. Va te planquer, ça fait 8 semaines qu'il attend devant ma maison sous la pluie. J'ai 40 textos par jour, j'ai des chocolats plein ma boîte aux lettres. Je l'ai retrouvé 3 fois caché dans mon panier à linge sale. Une fois, j'ai tiré le rideau pour prendre ma douche, il était derrière, ce con-là, debout dans ma baignoire avec un bouquet de fleurs. C'est un taré, Jean-Jacques, viens pas, faut que tu fuis pendant qu'il y a encore temps. Merci, Roger. C'était presque ça. Hein. C'est bien. Allez, on va retrouver maintenant Jean-Pierre Pernaut. C'est lui qui est avec nous pour les titres ce matin. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à toute votre équipe, tout le monde est là, Eva Rock, Jean-Philippe Ballas, Raphaël Venthoven, Roger Soto, Thomas Junior, Lolo Cabrol, et bien sûr, bonjour à madame la ministre, chère Natacha Polony. Bonjour. Eh oui, vous le savez, chers auditeurs, futur ministre de l'Éducation nationale de François Fillon. En tout cas, s'il gagne la primaire, François Fillon, si François Fillon est élu président, si François Fillon suit les conseils de Valéry Giscard d'Estaing, et surtout si Natacha Polony accepte. Ça fait quand même beaucoup de si, vous l'aurez compris. Ouais. À mon avis, ma chère Natacha, vous êtes encore coincée à Europe 1 pour un petit moment. Entre l'obsédé de Federer et Julie qui danse Shakira dans les studios comme hier dans le grand direct des médias, Ah oui. bon courage, c'est parti pour les titres. Aïe, aïe, aïe. Allez, choc des titans. Aujourd'hui, les candidats à la primaire de droite vont de nouveau s'affronter sur iTélé. Chaîne où tout le monde est en grève. Il y aura donc certainement plus de candidats que d'employés dans les locaux. Si ça se trouve, c'est Jean-Frédéric Poisson qui va tout filmer avec son iPhone. Au moins, il sera utile dans ce débat. Oula. Et puis old school, oui, beaucoup d'internautes ont trouvé l'affiche de campagne d'Alain Juppé vieillotte et ringarde. Alors, écoutez, moi je l'aime bien, elle me fait penser, cette affiche pourtant, vous savez, ces affiches bleuies par le temps que l'on trouve encore dans nos petits villages d'antan. On retrouve des affiches un peu pareilles, vous savez, les affiches votées René Coty, Tous avec Pompidou, En avant Chaban. Enfin, on a échappé à Alain Juppé, l'affiche aurait très bien pu être en noir et blanc, vous le savez. Dédramatisons. Oui, le livre d'Arnaud Montebourg, Monsieur Made in France, a été imprimé en Italie. Mais il ne faut pas faire un tel scandale, car si personne ne l'a imprimé en France, personne ne le lira en France non plus, de toute façon. Allez, merci Jean-Pierre Pernaut, à bientôt. Valérie Pécresse a quitté François Fillon en rejoignant Alain Juppé. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une véritable trahison, en fait. Hein. Pas du tout. Ah. Écoutez, pardonnez-moi, ma chère Julie, chère douce enfant, pauvre ingénue, mais votre analyse, cher Jules Leclerc, est à mi-chemin entre naïve et complètement conne. Jean prend un témoin, monsieur Enthoven. Parler de trahison en politique, c'est comme parler d'infidélité dans un club échangiste.
D'ailleurs, vous ne venez plus aux soirées, monsieur Soto. Ah bah non, il est en Suisse tout le temps maintenant. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une soirée Federer tout nu? Vous savez qu'on va faire une soirée primaire. Tiens, je vous l'annonce à tous autour de cette table. Ah bon? Oui, c'est une soirée où il y aura 7 participants et tout le monde essaye de se taper le plus vieux. Et en général, c'est moi. Oui, bon bah merci, allez, c'est bon. Merci Dominique Strauss-Kahn. Eva Rock. Il manque plus que ça, Eva. Ce soir, c'est donc le deuxième débat de la primaire. On va appeler Alain Juppé pour savoir comment il se sent. Allô, monsieur Juppé? Allô? Oui, qui est à l'appareil? C'est Europe 1. Merde, les journalistes. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Alain Juppé. Je suis absent pour le moment et surtout, je ne souhaite pas dire de conneries. Parce que je suis en avance dans les sondages. Vous pouvez laisser votre message après que j'ai raccroché. Voilà, Alain ne bouge pas. Julie Leclerc, c'est comme un tyrannosaure. Sa vision est basée sur le mouvement qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on prend, hein? Monsieur Juppé, je sais très bien que vous êtes au téléphone et que vous m'entendez. Donc, Ouais. dites-nous, ce soir, vous avez prévu des annonces fortes? Oui, Madame Julie, oui, écoutez, écoute, pour ce soir, j'ai prévu rien, hein, comme depuis le début de la campagne, en faire le moins possible, c'est ma stratégie. C'est une attitude très chiracienne, finalement. Oui, vous riez, Madame Polony, mais vous verrez, le jour où vous serez ministre, parfois, le mieux à faire, c'est de ne rien faire. Vous savez, il y en a là-dedans, hein. Il n'y en a pas dessus, mais il y en a dedans. Non, sinon, hier, vous étiez sur la dalle d'Argenteuil. Ça s'est bien passé? Racontez. Wesh, pas trop mal. Nous avons échangé quelques punchlines bien senties avec les gars de la Tessie. Oui, mais bronzeur du terre-terre. Ça s'est bien passé. Il faut dire que la dernière fois qu'ils ont vu un homme politique, c'est Sarkozy qui voulait les carchériser. Alors que moi, je les ai plutôt, vous voyez, brossés dans le sens du poil. Pépouze, sans pression, t'as vu ça? C'est une autre technique pour nettoyer sa popularité, mais ça marche. Merci, monsieur Juppé. Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant. Comment vous le sentez, ce débat, ce soir, Oui, monsieur Sarkozy? Bonjour à tous, bonjour à Madame la Ministre, bonjour à Monsieur l'Obsédé, et aux autres aussi. Vous savez que si vous votez pour moi, il y aura un poste au gouvernement pour tout le monde. Monsieur Soto, tiens, ministre, pardonnez-moi, je vous ai taquiné, je vous nommerai ministre de l'Outre-mer. Hein? Si, ministre de l'Outre-mer chargé des bananes. Hein? Puis, Mme Leclerc, Oui. à la défense, hein, à cause des chats. Allez, Charles Leclerc. Oui, Oui, Charles. d'accord. Oui, d'accord, ou si vous voulez. d'accord. Oui, ou à la consommation avec les tickets Leclerc. Oui, bien sûr. Ou à la justice avec Leclerc de notaire. Ah, bah, c'est un festival. Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Cabrol? Oui, Cabrol, toujours son grain de sel, ce jeu de mots. À la météo avec Leclerc de lune, très bien. Ah, bah, décidément. Bon, Cabrol, vous serez aux anciens combattants et Juppé aux anciens combattus. Ah, c'est bien trouvé. Merci, monsieur Sarkozy. Ah non, attendez, encore autre chose. Oui, Est-ce je que vous en vous prie. avez prévu quelque chose pour ce soir? Je sais pas, d'après les derniers sondages, vous êtes en train de rattraper Alain Juppé. Hein. Qu'est-ce que vous avez prévu comme attitude ce soir? Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu, écoutez, regardez, je ne regarde pas les sondages de toute façon, j'espère qu'Alain les regarde. Hein, Alain, tu sens mon souffle chaud sur ta nuque? Tu me sens derrière toi? Je te lâcherai pas, je reviens. Tu peux bien frimer avec tes prises de guerre, les marmitons, les Pécresse, les Bérou et tous les autres losers dont tout le monde se fout. Moi j'ai 200 000 militants, t'entends? 200 000 militants au taquet, chaud comme la braise, ils sont sûrs d'aller voter. Alors accroche-toi à ton calcif, papy, parce que je vais passer la seconde bientôt. Eh ben dis donc, on vous sent ragaillardi, hein? C'est Oui, mais autre c'est chose. vous savez pourquoi? C'est parce que vous sentez pas? Quoi? Ça sent bon, ça sent l'odeur du sang. Regardez-le ce débat, parce qu'il va y avoir des morts. Hein. Si vous aimez les épisodes de Walking Dead ou de Game of Thrones, hein, si vous aimez la boucherie, ce soir j'assure le spectacle. Eh ben on a peur, hein. Merci monsieur Sarkozy. La guerre entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy continue. François Bayrou, ce week-end, vous avez rédigé une lettre de 6 pages très violente contre Nicolas Sarkozy. Vous l'avez publiée, cette lettre, sur les réseaux sociaux. Oui, bonjour à tous. Tout Bonjour. d'abord, je suis très heureux que ce matin on parle enfin de fesses. De fesses De Facebook. Alors, on en vient à cette lettre. Hein. Vous l'avez publiée, 6 pages, hein, sur votre page Facebook. Oui, ma page Facebook compte, vous l'avez noté, de plus en plus d'abonnés. Ah bon, vous avez combien d'amis sur Facebook? C'est Marielle de Sarnez. Avant, j'avais 2 amis, pour être très juste. Mais j'avais Jean Lassalle. Mais Jean a résilié son abonnement Internet parce que ça ne captait pas très bien dans sa forêt. En plus, pour tout vous dire, il a électrocuté un sanglier avec sa rallonge Freebox. Bref, sur Facebook, c'est sur Facebook que j'ai publié mon brûlot anti-Sarkozy. Et croyez-moi,
ça a buzzé. Ah. J'ai eu tout de même un like. Un like de Marielle de Sarnez, donc, hein, c'est ça? Non, le mien. Je me like souvent. Je suis même souvent le seul à me liker. On ne vous savait pas connecté à ce point-là, en tout cas, hein, monsieur Bayrou. Mais si. Vous savez, je suis sur tous les sites. Je suis sur... je suis sur Copains d'avant. Sur Copains d'avant. Et vous avez retrouvé des copains d'avant? Oui, j'ai retrouvé Marielle de Sarnez. C'est la seule qui me parlait en classe. Déjà, quoi. Ah bah dites donc. Allez, merci monsieur Bayrou. François Hollande a-t-il truqué le marché des droits télé de la Ligue 1 de football? Dans le livre Un président ne devrait pas dire ça, on apprend que le chef de l'État a fait pression sur le Qatar pour qu'il laisse Canal+ remporter le marché des meilleurs lots des matchs du championnat de foot il y a 3 ans. Bonjour Didier Deschamps. Oui, Pancho. Alors Bon, écoutez, en tant que spécialiste du ballon rond, je comprends tout à fait la décision du président de la République. Hein. C'est vrai que pour aider Canal+, quoi de mieux qu'un Dijon-Lorient, un Nancy-Angers, un Rennes-Bastia. D'ailleurs, on le voit, hein, depuis, Canal va très bien. est-ce que le manque à gagner en termes de droits a pu nuire au football français d'après vous? On parle de 100 millions d'euros. Oui. Bon, enfin, il faut relativiser, hein, même Julie. 100 millions d'euros divisé par 20 clubs, ça fait 5 millions de budget en plus pour Guingamp. C'est pas avec 5 millions que vous allez faire de ce club le Real de Guingamp. Hein. C'est 5 millions. C'est quoi 5 millions dans le foot aujourd'hui? C'est le budget coiffure de Paul Pogba. C'est plus grand chose, vous savez. Allez, merci Didier Deschamps. Merci beaucoup. Oh, Julien Doré, avec le lac, c'est son dernier tube. Ah, chic alors. Roger Federer et Thomas Soto, courageux et forts pour ne rien dire, corps contre corps, Federer transpire, son genou se tord. Et Thomas soupire, t'aimer sur les bords du lac, oui du lac, l'aimant, Federer a peur, il transpire, c'est vrai que Thomas, t'es flippant, t'aimer sur le bord du lac, oui du lac, l'aimant, Federer qui court, qui transpire, c'est vrai que Thomas, T'es flippant, Thomas. Merci et bravo à Nicolas Cantou et à ses auteurs. Oui, Arnaud Demanche et Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian. Julie Leclerc, c'est comme un tyrannosaure, sa vision est basée sur le mouvement. À demain, Nicolas Canteloup.